le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Ecclésiaste chapitre 6, verset 7. Cette parole résonne dans mon cœur parce qu'elle révèle un mal qui m'a rongé durant des décennies. Ce mal est l'insatisfaction, qui est l'ennemi du contentement. J'ai découvert que l'insatisfaction était le fruit amer d'un vide existentiel chronique qui agit comme une plaie qui ne se referme jamais. On a beau mettre des pansements, la plaie se réouvre très vite. Le pire est lorsque l'on ne cherche pas à en guérir. De fait, la plaie peut même parfois s'agrandir ou s'infecter, et parfois très gravement. Être esclave de nos désirs engendre des maux qui ont des conséquences qui peuvent être dramatiques. Dieu, dans sa grande miséricorde, propose d'y mettre fin. Cela ne se fait pas par une petite opération avec un réveil en douceur, c'est plutôt une résolution qui prendra un certain temps, voire parfois plusieurs années avant d'être accomplie. Apprendre ce qu'est le contentement est une chose, et le pratiquer lorsque l'on est un insatisfait chronique en est une autre. Il y a toute la phase de déformatage, si je puis dire, et de sanctification. La parole de Dieu nous déclare une vérité sur le désir. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est clair que le Seigneur nous demande de nous en remettre à lui pour toute chose, et que nos désirs ne seront plus dictés par notre chair, mais par sa volonté. Le désir passera d'une dépendance charnelle à une volonté divine, afin d'être purifié par l'action de l'Esprit Saint. Ce travail doit être appliqué pour tout enfant de Dieu qui lutte avec l'insatisfaction et le désir compulsif. Il faut combattre et rejeter le désir charnel compulsif, l'insatisfaction, et optimiser notre désir et notre soif de mettre en pratique la parole de Dieu au sujet du contentement. Faisons le bilan de ce qui est essentiel et bannissons les désirs de la chair qui n'ont qu'un seul but, nous détourner du contentement voulu de Dieu. Je n'oublierai jamais que l'insatisfaction m'a mené jusqu'à l'adultère. Et en cela, je la vomis et la combats de toutes mes forces en Christ, alors que le contentement en Christ m'a sauvé et m'a offert la liberté et la paix éternelle.